Alors, il y a un truc en ce moment qui m'énerve un petit peu sur les réseaux sociaux et sur Internet, c'est que la croyance que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faudrait bosser à peu près 90 heures par semaine pour sacrifier sa vie et puis ne faire que ça, bosser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sinon, c'est pas possible de réussir. Parce que valeur travail, parce que valeur de l'effort, etc. Moi, j'y crois pas. Moi, j'ai tout fait pour créer un business autour de mon lifestyle. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer comment j'ai fait. Et surtout comment toi aussi tu peux arriver à faire ça, parce que je pense qu'en fait on peut aujourd'hui, avec tout ce qui existe comme outil, on peut facilement bosser tranquillement chez soi et surtout avoir des temps de qualité pour soi et en famille tout en réussissant dans son activité d'entrepreneur, dans son activité de coach. Alors au début, évidemment, comme beaucoup de personnes, je fais l'erreur ou les erreurs de vouloir bosser tout le temps sur tout. Du coup, je m'éparpillais. J'avais plusieurs offres. Je voulais vendre du coaching tout le temps, partout, à n'importe qui. Je savais pas dire non également. Dès que on me sollicitait pour quoi que ce soit, des visios, des interventions gratuites, euh, n'importe quoi, je disais oui. Je disais oui parce que je pensais qu'en fait, si je disais non, j'allais passer à côté de quelque chose. Et j'allais passer à côté d'opportunités. Et en fait, si je disais oui à tout ça, c'est parce que je n'étais pas focus. C'est parce que je n'étais pas clair sur mes intentions, sur quel type de coach je voulais être et surtout sur quel type d'entreprise de coaching je voulais avoir. En général, quand on démarre, on fait ces erreurs-là parce que on ne sait pas se structurer et surtout on ne sait pas par où commencer. Donc c'est un peu normal de faire ces erreurs. Moi, je les ai faites et du coup, on a tendance à se disperser et à s'épuiser. Et puis, on va se disperser très facilement, très rapidement. On va se disperser en passant des heures sur Canva, à faire plein de carousels, plein de visuels. On va se disperser en passant des heures sur comment faire un site internet, comment faire des cartes de visite, comment faire des flyers. On va aussi se disperser en allant dans beaucoup de réseaux d'entrepreneurs, dans ces endroits où on ne se sent pas bien. Alors pour certains, ça peut être utile, hein. Moi, ça m'a pas été utile et j'ai perdu beaucoup de temps, d'énergie aussi. Il fallait se pitcher, il fallait rencontrer des personnes qui n'étaient pas du tout ses futurs clients. Bref, beaucoup de dispersion. Et puis un jour j'ai compris. Un jour j'ai compris qu'on pouvait faire différemment. Un jour j'ai compris la puissance du focus, la puissance de la clarté, la puissance de la simplicité. Parce qu'en fait, pour y arriver, pour réussir dans l'entrepreneuriat, sans avoir à t'épuiser, sans avoir à sacrifier ta vie de famille, sans avoir à sacrifier ta liberté, et surtout sans avoir à reproduire le modèle ou le schéma que tu avais quand tu étais salarié, parce que c'est un peu le but, hein, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, l'idée, ça reste quand même de sortir d'un schéma que tu considéreras comme une prison, ou que tu considéreras comme quelque chose de contraignant, pour aller vers un schéma avec beaucoup plus d'autonomie et beaucoup plus de liberté. Donc pour faire ça, j'ai compris qu'il fallait faire plus simple. Pour éviter de retourner dans une prison dans l'entrepreneuriat, ce qui est un peu dommage, j'ai compris que la simplicité et le passage à l'action me permettaient d'être clair sur ce que je voulais, d'être focus et de réussir sans avoir à bosser 90 heures par semaine. Alors pour ça, comment j'ai fait et qu'est-ce que tu dois faire? C'est premièrement la règle des 3 1. 1. Une cible, une offre, un canal d'acquisition. Je répète, la règle des 3 1. Une cible, une offre, un canal d'acquisition. Positionne-toi sur un marché, d'abord, d'accord? Tu aides qui à faire quoi? Imaginons que tu sois sur le marché du bien-être, imaginons que tu sois sur le marché de la nutrition, imaginons que tu sois sur le marché du coaching business, peu importe. Tu choisis un marché, une niche. Une fois que tu as choisi ce marché, tu prends une cible, le type de personne que tu voudras accompagner et qui sera sensible à ton discours. Le type de personne qui sera sensible à la douleur et aux problèmes auxquels tu vas répondre. Par exemple, j'aide les coachs à se lancer, qui ne savent pas par où commencer, qui viennent d'avoir leur diplôme et qui ont le syndrome de l'imposteur et du perfectionnisme et la peur d'échouer. Ok, j'ai une cible, je sais exactement à quoi elle ressemble. Pour moi, c'est facile parce que j'étais comme ça quand je me suis lancé. Donc, commence aussi par toi. Quelle est la personne que tu étais il y a 2-3 ans? Peut-être que c'est ta cible d'aujourd'hui. Une fois que tu as ta cible, une seule cible, ok, on prend une niche, une cible. Tu vas construire une seule offre. Et alors attention, c'est là que c'est important et c'est là souvent qu'on tombe dans le piège. Parce que on va commencer à se dire, je vais faire plusieurs offres. Je vais faire des prestations à la séance, je vais faire une offre pour ci, une offre pour ça, et au final, je me retrouve avec 4 offres différentes. Du coaching individuel, du coaching collectif, une offre qui prévoit 3 séances, une autre qui en prévoit 10. Parce qu'on va se dire, bah oui, le client, il va peut-être vouloir avoir le choix. Et comme il va vouloir avoir le choix, autant lui donner ce choix. Eh ben non. C'est là où tu te trompes.
C'est là où effectivement tu vas commencer non seulement à t'épuiser, mais en plus à ne pas parler à la bonne cible. Tu as une offre unique dans laquelle tu vas y mettre tout ce que tu sais, tout ce que tu connais et tout ce que tu es. Du coup, cette offre unique aura une valeur inestimable pour toi et pour ta cible. Une seule offre avec une durée et un gain, d'accord? 6 mois pour devenir coach et réussir à vivre du coaching. Une durée, un gain. Une seule offre. Très important, une cible, une offre. J'insiste, pas d'offre à tiroir, une seule offre. Comme ça, tu vas y mettre toute ton énergie et tout ton temps sur cette offre-là. Une fois que tu l'auras construite avec la cible, tu vas commencer maintenant sur un réseau social ou en tout cas un canal d'acquisition. D'accord? Un canal d'acquisition. C'est-à-dire LinkedIn ou Instagram. Ou si tu préfères faire le porte-à-porte parce que tu es plus à l'aise sur le réseau physique, bah c'est du porte-à-porte. Si par exemple pour toi ce qui fonctionne c'est d'aller faire du porte-à-porte ou d'aller dans des réseaux d'entrepreneurs parce que tu es super bon, tu es super à l'aise à l'oral, tu es super bon au pitch, tu arrives à créer du lien, tu arrives à vendre, eh ben ne fais que ça, d'accord? Ne fais que ça. Si ça marche, amplifie et répète ce qui fonctionne. J'insiste, amplifie et répète ce qui fonctionne. On a souvent tendance à se disperser, à vouloir tenter plein de choses, faire des tunnels de vente, faire de l'automatisation, de faire de la pub, de faire de l'emailing, de faire du phoning, de faire du réseau d'entrepreneurs, de faire du réseau social. Prends-en un seul et amplifie ce qui fonctionne. En général, les réseaux sociaux, c'est quand même ce qui fonctionne le mieux. Et moi, je te conseillerais toujours LinkedIn ou Instagram si tu fais du B2C. Donc, tu prends un seul canal d'acquisition, ok? Une cible, une offre, un canal, un levier de marketing, une seule offre, un levier de communication et de prospection. Une fois que tu as fait ça, ta cible, ton offre, ton canal d'acquisition, tu es focus. Okay, tu ne te disperses plus, tu ne t'éparpilles plus. Du coup, tu n'as pas besoin de bosser 90 heures par semaine parce que tu sais ce que tu as à faire, tu sais comment le faire et tu sais pour qui le faire. D'accord? Donc, tu n'as pas besoin de bosser 90 heures par semaine. Mais attention, une fois que tu arrives là, il va falloir que tu commences à t'organiser. Il va falloir que tu commences à créer un calendrier avec des routines. Dans ce calendrier, tu vas le faire à la semaine. Un calendrier à la semaine. Chaque semaine, tu dois savoir qu'est-ce que tu dois réaliser, quels sont tes objectifs. Donc, un calendrier à la semaine. Exemple de calendrier. Dans ce calendrier, tu dois y retrouver 3 choses. Marketing, coaching, prospection, acquisition client. Je répète, tu dois retrouver 3 choses. Marketing, coaching, acquisition client. D'accord? C'est simple. On fait simple. Pour arriver à avoir un business autour de ton lifestyle, il faut faire simple. Le marketing, c'est quoi? C'est la création de contenu. Ou c'est d'aller dans des réseaux d'entrepreneurs pitcher avec des cartes de visite si tu veux. Mais restons sur les réseaux sociaux. Le marketing, c'est donc de la création de contenu. Toutes les semaines, tu prévois 1 heure ou 2 heures de création de contenu par jour. D'accord? Toutes les semaines, tu prévois, par exemple, lundi matin, 9h, 10h, création de contenu. Mardi matin, 9h, 10h, création de contenu, etc., etc. Ou, si tu es plus à l'aise sur du deep work, c'est-à-dire travailler vraiment à fond sur un item, tu fais 4 à 5 heures le lundi. 4 à 5 heures de création de contenu. Et tu programmes ton contenu. Que ce soit à l'écrit ou en vidéo, comme ici, avec cette vidéo que je suis en train de tourner. Tu prévois ça, d'accord? C'est 1 heure par jour ou 4 à 5 heures par semaine. C'est toujours mieux que 8 heures par jour dans des open space à faire des tableaux Excel pour des inconnus, ok? C'est toujours mieux de faire ça. Donc ça, c'est l'aspect marketing, ok? Donc tu vas faire de la création de contenu. Tu vas le caler dans ton calendrier. Ensuite, tu vas caler tes heures de coaching. Imaginons que tu aies 3, 4, 5 heures de coaching par semaine. Eh bien ça, tu vas le caler dans ton calendrier. Par exemple, tu vas le faire que le lundi après-midi. Moi, mes heures de coaching, c'est que le lundi après-midi et le mardi après-midi. D'accord? Lundi après-midi et mardi après-midi, j'enchaîne mes heures de coaching. Le lundi matin, mardi matin, je fais de la création de contenu. C'est à ça que ressemblent mes journées. Donc, la création de contenu pour le marketing, l'exécution et la délivrabilité pour le coaching, et tu places ça dans ta semaine. Et tu les mets à des jours fixes. Là encore, n'aie pas peur. Ne te dis pas, mes clients, ils vont vouloir faire le jeudi ou vendredi, etc. Tu essayes de mettre à des jours fixes, le plus possible. Si c'est pas le lundi ou mardi, c'est le jeudi ou vendredi. Ou le mercredi. Une fois que tu as fait ça, tu prévois un temps d'acquisition client. L'acquisition client, d'accord, c'est notamment la prospection. Aller parler à sa cible. Pareil, 1 heure par jour. Tous les jours. Ou 3 heures le jeudi matin, 1 fois par semaine. Ok? 3 heures le jeudi matin, 1 fois par semaine. Et donc,
ta semaine est bien organisée. Le reste du temps, c'est du temps pour toi. C'est du temps en famille. D'accord? Moi, le mercredi, je ne travaille pas. Je suis avec les enfants. Le week-end, je ne travaille pas. Je suis avec mes enfants. Le vendredi, je travaille quasiment pas. Je suis avec ma femme qui est également entrepreneuse. Du coup, j'ai le lundi création de contenu coaching, le mardi création de contenu coaching et de la prospection, le mercredi, de temps en temps, je mets quand même 1 heure ou 2 de coaching le soir, parce que ça doit rentrer à un moment donné dans mon calendrier, mais pas plus, la journée je suis avec les enfants. Et le jeudi, je prends une autre casquette qui va être celle de la prospection ou de l'acquisition client, et là je vais parler à ma cible, 3-4 heures par jour, plus un petit peu de création de contenu. Évidemment, entre tout ça, de temps en temps, je regarde mes réseaux sociaux sur mon téléphone, je réponds à mes clients, je réponds à mes mails, mais ça me prend pas plus de 4 heures par jour de travail. Ça me prend pas plus de 20 à 25 heures par semaine de travail. Et aujourd'hui, j'ai un business qui tourne au service de mon lifestyle et pas l'inverse. D'accord? Mon business, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Ma finalité à moi, c'est de vivre des temps de qualité en famille. C'est important que tu te poses aussi la question, c'est quoi la finalité pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je sais que ce qui est important pour moi, c'est de vivre du temps de qualité en famille et de prendre du temps pour moi parce que je fais notamment du trail. Ma passion, c'est le trail. Le trail, ça prend du temps. Donc, je dois avoir au moins 1 à 2 heures par jour pour aller courir à l'extérieur. Donc, tu t'organises en fonction de ce que tu veux dans ta vie et tu places ton business autour de ça. Et tu fais pas les choses au hasard. Sinon, tu vas être bouffé par ton business et tu vas bosser tout le temps. Tu t'organises et je te dis pas qu'il faut faire 4 heures par semaine et rien faire et attendre que l'argent tombe. C'est pas ce que je te dis. Je te dis de placer 4 heures de travail par jour, bien organisé, en fonction de ce que tu veux vivre comme vie, avec intention et en fonction du temps que tu veux accorder à tes passions et à tes proches et à ta famille et pour toi. Donc, n'oublie pas, c'est très important, discipline, abnégation. Les choses n'arrivent pas tout de suite, il va falloir du temps, ça va mettre du temps, mais si tu fais les choses avec simplicité et en passant à l'action, ça va marcher. Pour faire simple, tu te rappelles, une cible, une offre, un canal d'acquisition. L'organisation de la semaine, du temps pour du marketing, du temps pour du coaching, du temps pour l'acquisition client. Et tu t'organises. Et tu fais ça pas plus de 4 heures par jour ou 20 à 25 heures par semaine. C'est important aussi de savoir dire non. Il faut que tu saches dire non aux sollicitations qui ne sont pas intéressantes pour toi. Ne dis pas oui à toutes les visios, à toutes les demandes de visio. Ne dis pas oui à toutes les demandes d'intervention gratuites. Tu as une offre, une cible, tu es focus. Tu crées du contenu, tu coaches, et tu vas parler à ta cible tous les jours. C'est ça que tu dois faire et uniquement ça. Tu refuses tout ce qui te dévie de ta mission et de ton business. Tout ce qui te dévie aussi de ton lifestyle. C'est très important, savoir dire non. Commence aujourd'hui par savoir dire non. Sinon, demain, tu vas exploser. Tu vas pas y arriver et tu vas t'épuiser. Crée un cadre flexible dans lequel tu es à l'aise, mais crée quand même un cadre quand même. Et puis, dernière chose, si tu as besoin, délègue. Déléguer, c'est pas compliqué. Tu prends des freelances. Souvent, on prend des personnes avec qui on a de l'intimité, avec qui on a une bonne accroche, des amis, parce qu'on connaît tous des entrepreneurs amis. Propose-leur d'intervenir dans ton offre, pourquoi pas. Propose-leur d'intervenir sur la gestion de création de contenu, pourquoi pas. Commence à déléguer si tu vois que tu as besoin de déléguer. Donc, si tu veux aller plus loin, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a aidé. Ne crois pas qu'il faut travailler 90 heures par semaine pour réussir, c'est pas vrai. Moi, c'est pas mon cas. Et toi aussi, ça peut ne pas être ton cas. Si tu fais simple, si tu es focus et si tu es clair dans tes intentions, avec la règle des 3-1, okay, une cible, une offre, un canal d'acquisition et un marketing, du coaching et de l'acquisition client. Si tu veux aller plus loin, télécharge la ressource que j'ai mise sous la vidéo ou contacte-moi, je t'expliquerai comment faire pour ton activité et je te montrerai comment tu peux lancer et structurer une activité de coaching en toute simplicité pour réussir sans avoir à avoir peur d'échouer ni avoir le syndrome de l'imposteur. Je te remercie et à très vite.